Et voilà, une nouvelle une vidéo cette fois-ci basée sur les techniques de coup de pied, des techniques que vous retrouvez quand on fait des séances de taekwondo, mais également des techniques qui vont vous permettre de travailler la musculature de la partie basse de votre corps. Donc des exercices pour essayer d'améliorer votre esthétisme dans les mouvements qui sont les vôtres en taekwondo. Mais je le répète encore une fois, si vous voulez travailler la jambe musculairement efficacement, ce qui peut être opportun, c'est de travailler effectivement avec des coups de pied, typiquement basés sur les arts martiaux, mais vous allez voir que ça peut vraiment vous aider à muscler votre corps, à muscler en tous les cas la partie basse de votre corps. Voilà, on y va tout de suite avec un rapide échauffement pour pouvoir effectivement travailler efficacement les jambes. Alors ici, les mains au niveau des hanches, on passe sur la pointe de pied. Passez sur la pointe de pied, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 9 fois, 8 fois, 10 fois, 10 fois. Vous passez bien sur la pointe, 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 bien sur la pointe. Si vous voulez changer, vous mettez un petit peu en garde. Voilà. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Alors il y a une règle d'or quand vous travaillez sur la pointe, c'est que jamais vous ne posez vos talons au sol. D'accord? L'exercice pour qu'il soit bien fait, vous restez toujours sur la pointe de pied, vous montez, vous descendez, mais jamais vos talons ne touchent le sol. Restez en garde, vous mettez vos mains au niveau des hanches, ou tendez les bras, pourquoi pas, d'accord? N'hésitez pas, au fur et à mesure que vous fassiez ces vidéos, vous pouvez modifier un petit peu les mouvements pour y donner un peu de différence forcément, et peut-être une difficulté différente. Allez, on y va ici. Allez, pour les plus perspicaces, pourquoi pas ici travailler en même temps, en remontant les bras, pourquoi pas? Une fois, deux fois, mais n'oubliez pas, nous sommes toujours en réveil, donc on n'y va pas trop fort, on y va doucement, et on y va surtout en articulant bien le haut et le bas. Super! Tournez pieds sur les extérieurs, descendez dans les jambes, mettez-vous en garde, vous mettez les mains ici, ou pourquoi pas, encore une fois ici, vous tendez les bras. Alternez, on peut y aller comme ça au début, on peut suivre ainsi, et on peut faire ainsi derrière. On va faire un petit exercice sous cette forme d'ailleurs, on y va. Allez, 5 fois ici. 1, 2, 3, 4, 5 vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5 vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5 encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5 vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5 bras tendus. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, super, restez ici. Alors sur ce mouvement, rappelez-vous, vous devez descendre, vous devez forcer, d'accord? Ici, il y a plusieurs façons de faire ce mouvement. Il y en a qui effectivement descendent un tout petit peu. Bah, effectivement, c'est un réveil, mais c'est pas suffisant. Il faut normalement descendre au maximum, c'est d'avoir un angle droit avec ses genoux, d'accord? Allez, ici, comme vous avez travaillé un réveil tout aussi bien au niveau des jambes, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, on va pouvoir commencer à travailler les coups de pied. Donc esthétisme en premier lieu, mais aussi technicité pour être pratique. Et musclé comme il se doit. Alors, pour ce faire, je vais me mettre sur le côté et je vais vous montrer des séries d'exercices et peut-être la décomposition qu'il faut pour bien réussir son coup de pied. Alors, on va commencer avec le coup de pied de face, d'accord? Coup de pied de face, normalement on se fait avec une garde ici, vous pouvez travailler ici, d'accord? Pour commencer à travailler. Une fois, la première chose ici, c'est qu'il faut lever le genou. On lève le genou. Lève le genou. Lève le genou. Lève le genou. Pourquoi pas en garde? Lève le genou. Pliez la jambe arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, super. Ça, c'est réveiller sa jambe. Uniquement la phase préparatoire au coup de pied. Maintenant, pour frapper à coup de pied, il faut forcément vous engager. Donc, normalement, on lève le genou. Et une fois que le genou est levé, on va frapper. Frapper, poser. Frapper, poser. Frapper, poser. Frapper, poser. Frapper, poser. Frapper, poser. On y va. 1, pose. 2, pose. 3, pose. 4, pose. 5, pose. 6, pose. 7, pose. 8. Si c'est bien fait, normalement, vous devriez avoir mal sur votre cuisse d'appui. D'accord? Donc, ce qui est important, d'abord, vous faites une série de 8 en levant le genou normalement, et après seulement, vous poussez le coup de pied. On y va? De l'autre côté? Même principe. 1, pause. 2, pause. 3, pause. 4, pause. 5, pause. 6, pause. 7, pause. 8. Ok, et maintenant on pousse. Frappe.
ramène, frappe, ramène, frappe, ramène, frappe, ramène, frappe. Vous avez remarqué une chose? C'est important. Regardez, je frappe le genou, je le bloque un peu, d'accord? Je ne frappe pas pour laisser tomber comme ça. C'est pas possible. Ça fait pas beau, c'est pas une technique martiale, et puis c'est pas efficace, musculairement parlant, d'accord? Pousse, je ramène. Pousse, je ramène. Si vous voulez travailler ce coup de pied, hein, pour vous le mettre entre guillemets en perspective, pour que vous l'approchiez bien, pour que vous le fassiez bien, pour que vous le corrigiez bien, revenez avec toujours cette technique de la chaise. Hein, sur une des vidéos, je vous ai montré qu'on pouvait travailler avec une chaise. Bien pourquoi pas avec une chaise ou avec un canapé. Vous décomposez votre mouvement avec une chaise. Regardez, je vais mettre la chaise derrière moi et je vais décomposer le mouvement. 1, 2, 3, pause. 1, 2, 3, pause. Alors pourquoi pas sans poser la jambe, hein. On peut très bien rester ici, hein. Regardez, on peut très bien frapper, ramener, frapper, ramener, frapper, ramener, mais toujours en conservant un genou haut, d'accord? Alors vous voyez, hein, ça peut servir, hein, encore une fois, une chaise, hein, c'est très efficace pour corriger les mouvements de jambes, d'accord? Alors, on déplace la chaise et pourquoi pas, une fois qu'on est vraiment à l'aise, on peut s'amuser à travailler les coups de pied de face, de manière encore une fois corrigée, et à muscler ici, frappe, ramène, frappe, ramène, 1, ramène, 2, ramène, 3, ramène, 4, ramène, 5, ramène, 6, ramène, 7, ramène, 8, et on descend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, remonte, 1, ramène, 2, ramène, 3, ramène, 4, ramène, 5, ramène, 6, ramène, 7, ramène, 8. On redescend. Toujours bien tourné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Alors, on va sur le coup de pied, cette fois-ci latéral si vous le voulez bien. Donc, le coup de pied qui, en général, cause le plus de problème aux élèves parce que il nécessite un peu de stretching, il nécessite un petit peu de technique, il nécessite aussi beaucoup de régularité pour améliorer ce coup de pied. Alors là aussi, on va travailler avec une chaise, d'accord, de manière à ce que justement, vous appreniez bien à travailler ce coup de pied et qu'au moins après, à terme, vous puissiez le faire relativement bien. Alors, 2 règles. Premièrement, vous n'avez pas besoin de frapper haut et surtout, vous n'avez pas besoin de frapper avec force, d'accord? En karaté, c'est différent. On va vouloir mettre la force et la technique plus l'esthétisme. Ici, en taïbo, c'est bien faire le coup de pied, mais aussi muscler la jambe, mais sans avoir besoin de frapper fort. Alors, même principe que tout à l'heure, vous allez armer, donc vous allez mettre votre main au niveau du rebord d'une chaise ou au rebord d'un canapé, et je vais vous donner un conseil, même principe, apprenez à bien lever le genou, d'accord? Bien lever le genou. Là, lève le genou, d'accord? Lève le genou. Alors, évidemment, hein, si on a du mal avec le stretch, on va frapper bas, et on ramène, frappe bas, ramène, frappe bas, ramène, frappe bas, ramène, frappe bas, ramène. Et si on peut, frappe plus haut, ici. 1, ramène, 2, ramène, 3, ramène, 4, ramène, 5, ramène, 6, ramène, 7, ramène, 8. Et pourquoi pas, 8, vous tendez ici, regardez. Je monte et je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je rappelle que si vous avez un problème au niveau stretching, en travaillant vers le bas, ça marche tout aussi bien. D'accord? En tous les cas, il y a une règle d'or. La règle, c'est que votre pied d'appui soit tourné. Alors, je vais me rapprocher, vous ne verrez plus mon visage, mais vous verrez mon pied. Donc, c'est vrai que la règle, c'est que le pied soit complètement tourné, tourné sur le côté. D'accord? Quand je frappe mon coup de pied, quand je fais ma technique, mon pied est tourné. D'accord? Donc, on a travaillé la jambe gauche. Déplacez votre chaise, vous tournez autour de votre canapé et on va pour travailler le côté droit. Donc, on ramène le genou, pousse et on ramène. 1, on ramène. 2, on ramène. 3, on ramène. 4, on ramène. 5, on ramène. 6, on ramène. 7, on ramène. 8 blocs. Et ici, même principe, même si ce n'est pas spécialement haut, vous montez, vous descendez. 1, 2, 3. Alors là, vous ne voyez pas mon pied parce qu'il y a un tapis juste devant. Vous voyez le reste de la jambe. Hein. Et on ramène. D'accord? Alors, on met de côté la chaise. C'est une phase préparatoire. Heureusement, en séance de taïbo, on n'a pas la chaise avec soi. D'accord? Donc, c'est vraiment pour vous musculairement. Vous poussez la jambe d'un côté, vous la remontez. Même chose de l'autre côté. Maintenant, en revanche, évidemment, pour que ça soit efficace, il faut corriger la technique et être bien dans cette technique. Donc, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, mais je voulais vraiment faire cette vidéo dédiée à
de manière à ce que vous corrigiez vraiment le coup de pied. Donc, reprenons les étapes. Ici, vous aviez une chaise, vous remontiez le genou et vous poussiez. Là, vous allez faire un déplacement en pas chassé. 1, frappe, ramène, pas. Et vous avez vu, regardez, je suis en garde. Alors, ce qui fait relativement beau, c'est que vous regardiez là où effectivement vous allez frapper. 1, frappe, ramène, pas. 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 Vous avez vu? Et on va travailler de l'autre côté. Si vous voulez, je vais frapper moins haut, mais en revanche, regardez le mouvement. J'aimerais vraiment que vous le corrigiez avec les bras pour rajouter une difficulté, mais rajouter surtout une efficacité autre. 1, moins haut, je ramène, mais regardez mes bras, bien en corrélation. 1, 2, 3, 4, d'accord? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si on le fait avec la musique, 1, frappe, ramène, pas, frappe, 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 et pas. D'accord? Vous avez vu donc, correction technique d'abord avec une chaise, et musculairement, ça vous apportera un plus. Et après, évidemment, vous travaillez sans la chaise pour vraiment travailler vos techniques de jambes. Alors, vous voyez, cette séance-là, spécifiquement, la partie jambes que je vais vous faire, elle se colle très très bien avec une séance de cardio que j'ai pu vous proposer avant, ou voire une séance de renfort. Et justement, on va continuer sur les jambes, avec un peu moins de coups de pied, mais sur les jambes tout court, de manière à travailler la musculature de la partie basse. Alors, on remet les pieds sur les côtés, et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pied joint. Pied joint. On descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8. Pied joint, pied joint, pied joint. La garde, pourquoi pas? Pourquoi pas la garde? Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2. Et on saute un petit peu. Allez, on saute pour détendre. Saute, 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 saute. Ok, relâche. Alors, coup de pied, un petit coup de pied, avec cette fois-ci un coup de poing. Ici, frappe, ramène, point de face. Ramène, frappe, ramène, point. Ramène, frappe, ramène, point. Ramène, frappe, ramène, point. Ramène, frappe. 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 Ramène, point. Super, c'est parfait. Alors, évidemment, vous partez sur le côté droit, vous partez sur le côté gauche. On continue avec des exercices de renforcement musculaire spécifiques sur la partie jambes. Alors, ici, vous allez tourner votre corps. Donc là, moi je vais sur mon côté droit, ce serait votre côté droit à vous, ou même le côté gauche, qu'importe. Mais en tous les cas, ce qui est important, vous avez une des deux jambes qui est devant, l'autre jambe est derrière, les deux mains sur les hanches. On plie, on remonte. On plie, on remonte. On plie, on remonte. On plie, on remonte. On plie, on remonte, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la garde. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 7, 7, 9, 7, 7, 7, 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 10, bien bas, bien bas, bien bas, bien bas. Change. Ici, corps sur le côté, jambe gauche, jambe droite derrière, ou l'inverse, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, garde, 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 revenez de face. Ok, super. Mettez les pieds de nouveau de côté. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 2. Ok, allez, on change d'exercice. Jambe droite devant. Ou jambe gauche. Regardez, l'autre jambe derrière. Je la laisse partir bien bas. Je mets la main gauche au sol, la main droite sur le genou droit, ou inversement, d'accord? Et vous montez, vous descendez votre corps. 1, 2, 3, sur la pointe. 1, 2, 3, 4. Je vous montre l'exercice de côté. Je vous montre l'exercice de côté ici. Vous êtes au sol. 1, 2, 3. Enfin, vous êtes au sol, vous êtes très bas, d'accord? On y va. Bien bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien bas. 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 8. Allez, allez. Normalement, les jambes là, vous devriez avoir mal. Vous devriez souffrir après l'ensemble de séries d'exercices qu'on a fait. Puis pire, si vous aviez commencé par une série cardio, forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 8, 7, 7, 7, 7. Change de jambe. Allez, on inverse. Allez, concentrez-vous. Lâchez pas, donnez-vous les moyens. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2. On revient. Super. Alors, ce que je vous propose, c'est on va continuer encore un petit peu avec des exercices. Et pourquoi pas revenir, comme rappelez-vous la dernière fois, une chaise. Donc, vous l'avez utilisé juste avant pour les exercices de coups de pied. On va reprendre la chaise. Ça va vous permettre de vous reposer, mais pas beaucoup, vous allez voir. Et on va retravailler un petit peu musculairement avec une chaise. Mettez vos mains de part et d'autre ici. Alors, l'objectif est simple. Vous vous surélevez, vous vous rasseyez. Juste ça. Regardez, je vous montre sur le côté. Ici, corps droit. Regardez, surélève, je redescends. Rien de plus, ok? Surélève, je descends. Je 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 surélève, je descends. Super. Alors maintenant, vous allez essayer de travailler d'une autre manière. Aussi, vous allez étirer les jambes de part et d'autre. Bon là, c'est sûr qu'avec un canapé, ça sera plus compliqué. Le mieux, c'est vraiment d'avoir une chaise. Donc vous allez travailler en même temps votre stretching, ce que vous allez pousser de part et d'autre. Et vous allez mettre vos mains de face. D'accord? Alors les mains de face, même principe, ne sollicitez pas de manière négative vos poignets. Moi, je vous demande toujours d'avoir les mains bien droites et angle droit avec vos pouces. D'accord? Ne faites pas n'importe quoi avec vos mains, parce qu'encore une fois, ce genre d'exercice de prise d'appui, ça peut solliciter le poignet négativement et donc vous donner des troubles à terme. D'accord? Donc ici, soyez précis dans votre mouvement. Et même principe, vous allez surélever, redescendre. Mais vous avez vu, cette fois-ci, vous avez les jambes tournées sur les extérieurs. 1, 2, 3, on y va. 4, 5, 6. Alors, il n'y a pas besoin de surélever comme un bœuf, hein, pas besoin de faire ça et redescendre. Ça sert à rien d'ailleurs, parce qu'en plus de ça, vous sollicitez pour lâcher. Non, restez dans une position relativement, j'allais dire basse, sans toucher totalement, sans remonter totalement. Vous vous aidez des mains de face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, on lâche pas, 3, on lâche pas. Je compte sur vous, hein. Lâchez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Ok, vous allez détendre vos jambes. Alors, comment vous allez détendre vos jambes? Alors, je vous donne une petite technique. Alors, même si vous n'êtes pas très souple, il y a un exercice qui passe relativement bien sur une chaise quand on veut effectivement étirer. Quelque chose qui, même si encore une fois vous n'êtes pas très stretch, même si vous n'êtes pas capable de faire le grand écart, eh bien accessoirement ce n'est pas grave, hein, c'est pas une fin en soi, hein, il n'y a pas besoin forcément de faire le grand écart, même si c'est bien d'essayer de gagner dans la flexibilité des membres inférieurs. Ici, ce que vous allez faire, vous allez travailler avec votre chaise et vous allez essayer dans la mesure du possible de tendre les jambes
hein, de conserver un écart avec les jambes tendues, donc forcément, et vous avez les pieds tournés, donc vous êtes sur les talons ou vous avez les pieds entièrement au sol, qu'importe, mais vous allez travailler ici jambes tendues, et ce que vous allez faire, main gauche ou main droite de face, et vous allez chercher au maximum possible sur le côté, ce qui fait que vous allez travailler l'élongation totale de la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on change. 1, 2. C'est une bonne phase préparatoire au grand écart facial. Hein. Si vous voulez apprendre à faire le grand écart, il y a des petits exercices comme ça dans la vie de tous les jours qu'on peut faire. Donc des exercices par exemple là sur la chaise pour effectivement gagner en flexibilité. C'est pas mal, ça peut aider. D'accord. Puis vous revenez de face ici. Alors, on est quand même loin du grand écart. Hein. Mais accessoirement, voilà, c'est des phases préparatoires, des phases d'amélioration technique pour apprendre à faire. D'accord. Allez, on revient. Donc, jusqu'à présent, là, sur la chaise, vous aviez travaillé jambes serrées, vous aviez travaillé jambes ouvertes. Et maintenant, vous allez refaire un exercice qui ressemble un petit peu à celui qu'on avait fait la dernière fois dans la séance spéciale, l'adaptation d'une chaise à domicile. Là, vous allez travailler, regardez, d'une manière un peu différente, mais c'est tout aussi efficace que la dernière fois. Vous allez mettre votre pied sur la chaise. Mais cette fois-ci, regardez mon pied. Il n'est pas tourné vers le haut. Mon pied est tourné sur le côté. Ma jambe, hein, rappelez-vous, j'ai toujours mon pied tourné sur le côté. D'accord. Toujours pied tourné sur le côté. Jamais de face, jamais assis. Je ne peux pas être efficace. Là, c'est impossible. Il faut que mon pied soit tourné sur le côté, voire carrément sur l'arrière si on regarde ainsi. D'accord. Donc, je prends la chaise, regardez. Je mets mon pied dessus. Et ici, je vais plier. 1. Alors, ici, hein, vous pouvez gagner en stretching aussi. 1, 2, 3. Mettez les deux mains sur la cuisse. Forcez, 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 forcez. Forcez, 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 forcez. Alors c'est une bonne phase préparatoire au grand écart, ça dit ça. D'accord. Ça vous permet de gagner le stretching pour faire le grand écart. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors la clé de cette séquence aussi, pour bien réaliser ce mouvement, c'est de forcément pas remonter entièrement. Vous restez bien bas, vous remontez ici doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on change de jambe, hein, donc de nouveau, hein, prenez votre chaise, déplacez votre chaise, ou alors hein, vous tournez autour, hein, en fonction d'eux. Moi là je montre une vidéo, donc techniquement c'est plus facile de tourner la chaise. Donc toujours le même principe, je remonte, mon pied bien tourné sur le côté, mon pied ici tourné vers là-bas, et je force. 1, 2. Alors là, hein, regardez, j'ai opté pour mettre la main là. J'aurais pu mettre les deux mains là. Ce qui est important, c'est que le corps reste droit. Faites pas n'importe quoi ici, hein. Restez bien de face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Alors, on continue. Encore un petit peu de coup de pied. Donc, on reprend la chaise, tiens. On l'a toujours à côté de soi. Donc on peut travailler avec effectivement un exercice assez sympathique, vous allez voir. Je remonte le genou ici, je frappe sur le côté. Je remonte le genou ici, je frappe sur le côté. Genou de face, frappe côté. Genou, frappe côté. Genou, frappe côté. Genou, frappe côté. Genou, frappe côté, genou, frappe côté. Quand vous faites cet exercice, vous prenez votre temps. Vous avez vu, c'est très calme, c'est très lent. C'est un mouvement de décontraction, mais musculairement qui va toujours être relativement prompt. Mais en revanche, vous y allez doucement, d'accord? Pas de vitesse, pas de précipitation. Il faut le faire effectivement avec justesse et sans vouloir aller vite, d'accord? Je le fais de l'autre côté, on en fait 5. 1, arme. 1, frappe. Aidez-vous de la chaise. Là, la chaise. Pourquoi pas les deux mains, hein? 1. Frappe. 2. Frappe. 3. Frappe. 4. Frappe. 5. Frappe. Ça va tout le monde? Ok, super. Vous avez vu, c'est facile, hein? Enfin, c'est facile. L'exercice, dans sa compréhension, est facile. Dans son exécution, c'est un peu plus délicat. Montez. Pousse. D'accord? Super. Allez, on tourne les pieds sur les extérieurs.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Allez, on remonte. Bon, c'était pas censé faire l'objet de la séance du jour, mais on va faire un tout petit peu de cardio. Hein. Question de clôturer efficacement et positivement. On va sauter sur place. Allez, on saute. Point droit, point droit, point droit, point droit. Pense à la garde, pense à la garde. 1, 2. Allez, maintenant vous prenez l'habitude, vous regardez vos points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concentrez-vous, gardez le sourire. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur place. Saute, 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 saute de face. Allez, de face. 1, 2, j'engage. 3, 4, j'engage. 1, 2, j'engage. 3, 4, j'engage. 5, face, face, face. Et pourquoi pas ici? Pliez un peu, on a engagé les jambes aujourd'hui. Allez, pour bien les friter, pour bien les bloquer, pour bien les casser, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, attention, on n'oublie pas la technique, hein. La garde, et engagez bien dans le point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, tournez les pieds sur les extérieurs. Super. J'espère que vous avez aimé. Descendez bien. Relâchez bien votre corps. On retourne sur les côtés. Alors, rappelez-vous, hein, là maintenant, rien ne vous empêcherait de pouvoir coadditionner cette vidéo avec une autre de la précédente mouture, hein, que je vous ai proposée. Les prochaines seront basées sur du stretching et de nouveau sur des séances cardio en faux, d'accord? Mais là, par exemple, hein, votre tapis, pourquoi pas? Vous descendez, hein, vous mettez votre tapis de face, hop. Vous pourriez très bien descendre ici, comme cela. Vous pourriez très bien descendre pour faire une planche. Boum. Hein, vous vous mettez sur les avant-bras, décollez votre corps, vous vous concentrez, voilà. Et c'est parti. On maintient. Pour finir, on clôture. Alors ici, il y a une règle, hein, d'accord? C'est que votre corps est bien droit, d'accord? Vous ne laissez pas tomber les fesses. Votre corps est bien droit, on se concentre, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. J'espère que vous avez aimé. Donc, là, bon, moi je vais arrêter la vidéo, mais rien ne vous empêche, vous continuez encore, hein, sur cette planche, c'est pas fini. Vous pourriez très bien vous dire, voilà, bah tiens, là je fais cette séquence aujourd'hui, il a coupé la vidéo, on a fait quelques secondes, la prochaine fois que je refais cette vidéo, la planche à la fin, je la fais sur 30 secondes, ou alors j'additionne avec d'abord une séquence spéciale cardio qu'on a vue dans les séances précédentes, ou alors carrément vous faites cette séance unique, vous ne faites rien de plus, vous le faites le matin, et en fin d'après-midi, vous sortez, prenez un peu l'air, 20 minutes, vous allez marcher ou courir, pourquoi pas, d'accord? Allez, on pose doucement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de refaire ces vidéos et je vous invite encore une fois à reprendre les anciennes, à les mixer, à les travailler, à les complexifier. Et puis quelque part, je le répète, là actuellement, eh bien, vous avez des vidéos à disposition, mais l'acteur, le vrai acteur, c'est vous. Et c'est à vous de vous donner les moyens de bien réussir ces vidéos et de bien réussir vos entraînements. En tous les cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.